Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Côté Pile, l'émission du pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine. On va parler aujourd'hui de réalité augmentée et je vais commencer par vous proposer une petite définition, exacte ou pas, on va le voir dans un instant avec notre invité. La réalité augmentée consiste à enrichir la réalité en y intégrant et superposant des éléments virtuels par le biais de différents appareils, téléphones, tablettes, etc., dans le but d'obtenir une expérience client personnalisée. Alors attention, réponse. Définition juste ou pas, Maxime Gomez? Bonjour Arnaud, bonne définition. Bonjour, en tout cas, ravi d'être avec vous. Merci pour l'invitation. Alors oui, je fais toujours la différence entre réalité augmentée et réalité virtuelle. Les gens connaissent plus la réalité virtuelle, où on utilise un casque qu'on met sur nos yeux pour s'immerger dans un monde totalement virtuel. Alors oui, vous parlez de réalité augmentée parce que je le précise, vous êtes à la tête d'une entreprise qui accompagne les clients donc de A à Z sur des campagnes marketing en réalité augmentée. C'est là vraiment qu'il faut faire cette distinction. Que vous la faites d'ailleurs à chaque fois, parce que c'est vrai qu'on a tendance à confondre un peu les deux univers. Parce que la réalité virtuelle, finalement, c'est aussi une création ex nihilo. On part de rien, on crée tout, alors que la réalité augmentée, on part du réel. La réalité augmentée, à l'heure actuelle, elle s'utilise à travers un téléphone, un smartphone ou une tablette. Et effectivement, comme vous le disiez dans la définition, on vient ajouter dans notre monde réel des éléments virtuels. Ça peut être, par exemple, sur cette table, on fait apparaître une boîte, un coffre-fort qui va s'ouvrir en laissant sortir quelque chose de ce coffre-fort. Alors allez-y. Ça se fait pas comme ça. Je construis l'expérience. Mais effectivement, voilà, une marque qui voudrait, je sais pas, une marque de chaussures qui voudrait présenter sa nouvelle basket, qui viendrait du coup présenter sur une table de l'utilisateur la boîte qui s'ouvre et qui présente la chaussure qui sort de la boîte. Ça peut être totalement imaginable. Effectivement, j'accompagne des entreprises sur ces campagnes marketing, principalement sur les réseaux sociaux, parce que c'est plus engageant, ça crée du trafic pour la marque. Et voilà, on peut faire tout et n'importe quoi, on peut s'adresser à n'importe quel client, il n'y a pas de limite. Créativité maximale également, tout est possible en fait dans ce secteur-là. Ouais, c'est ça, je prends contact avec le client, on décide de son objectif, de ce qu'ils veulent montrer, et on développe ensemble, de A à Z. Bon, on va pas citer de marque encore, mais vous êtes bien implanté en Moselle notamment, vous travaillez déjà avec des grandes enseignes, des institutions. J'essaye, c'est comme on disait, c'est un secteur qui est assez nouveau, donc c'était assez dur de lancer l'activité, pour rien cacher, et voilà, donc j'essaye de me développer ici. Je suis pas fermé puisque je bosse de chez moi, donc je peux travailler avec n'importe qui, même à l'international. Mais ici, oui, en Moselle, je travaille avec un grand centre commercial à Metz, avec des agences de com. Donc voilà, il y a un secteur, il faut le créer. C'est un secteur émergent parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est très développé, il faut bien dire ce qui est. Et en France, ça reste vraiment encore à la marge. Hein. On peut vous compter sur les doigts d'une main presque. Hein, en fait, on est à peu près une dizaine en France, professionnels à faire ça sur les réseaux sociaux. Après, il y a des agences qui sont spécialisées aussi en réalité augmentée, en créant des applications spécifiques qu'on vient du coup sur les stores, que ce soit Android ou Apple. On vient télécharger des applications externes. Même nous, on est vraiment sur la réalité augmentée réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat, TikTok. Et du coup, voilà, ce que je disais, c'est plus engageant pour les marques de créer du trafic sur leur compte personnel. Parce que les comptes réseaux sociaux, à l'heure actuelle, on va pas se mentir, c'est aussi des canaux de vente très importants pour les marques. Donc, elles cherchent à créer du trafic sur ces canaux. Alors évidemment, le nerf de la guerre, Max, c'est de convaincre les clients que vous allez générer pour eux une plus-value dans leur communication. C'est vraiment ça qui est important et c'est pas toujours évident. Oui, au début, comme je disais, c'était compliqué de montrer ça. Maintenant, j'ai plusieurs projets clients à mon actif, donc je peux sortir des statistiques, retour sur investissement, d'utilisation, de trafic. Mais effectivement, il y a aussi convaincre que moi, je suis bon dans ce que je fais, bon créateur, mais aussi convaincre que la réalité augmentée va être intéressant pour eux. La technologie est importante. C'est ça, qu'il y aura un intérêt pour eux. Et aussi, bon, là, l'argument principal que je sors, c'est une campagne, on va dire, dite classique, radio, télé ou affichage arrêt de bus. Le public ciblé, il est passif, il regarde la pub, il est intéressé ou non. Là, la campagne marketing, elle est interactive. Donc, le public est directement acteur et l'acteur principal de cette campagne. On reprend l'exemple de la boîte de sneakers. Elle est sur la table, à travers son téléphone, le public, l'utilisateur va cliquer sur la boîte pour l'ouvrir et sortir la paire de sneakers. Il y a un vrai intérêt où on inclut
la cible, le client potentiel dans la campagne. On inclut tout le monde finalement dans la communication. Oui, et puis du coup, il y a de l'interaction. Donc, par exemple, cette boîte, comme je vous parlais, on va reprendre l'exemple, mais cette boîte, elle peut apparaître sur la table et en fait, c'est l'utilisateur qui va appuyer sur la boîte pour l'ouvrir. Donc, en fait, on crée de l'interaction. Donc, l'utilisateur est actif. Vous y tenez à cette boîte, hein? Vous l'avez déjà créée ou... Oui, bon. C'est le best-seller de chez Max Gomez Prod. Si une marque de sneakers veut... Voilà. En tout cas, le message est passé. Alors, on l'a dit, vous travaillez beaucoup en Moselle notamment et vous avez rejoint les rangs du PIL. Vous passez actuellement votre diplôme étudiant entrepreneur à l'IAE de Metz. C'est ça. Ça vous apporte quoi, en fait, cette formation d'entrepreneuriat? Bon, il y a un vrai accompagnement et je remercie encore le PIL d'avoir soutenu mon projet. Donc déjà, j'ai un chargé de projet au quotidien qui est là pour m'appuyer, m'aiguiller, qui se rend toujours disponible si j'ai des questions. Les questions, elles peuvent être assez variées, hein. Ça peut être autant au tout début, quand on crée, donc moi j'étais déjà créé, mais ça peut être trouver un nom, trouver un organisme financeur, ça peut être sur des problèmes de facturation, voilà, des choses comme ça. J'ai un vrai accompagnement pour présenter mon projet. Donc moi, surtout, ce que j'ai besoin, c'est de me faire connaître, de mettre en avant le projet. Et donc, aujourd'hui, je suis là. C'est aussi grâce à eux. Il y a 2 semaines, je ne sais pas quand ce sera diffusé, mais on était au Moselle Open, le gros tournoi de tennis à Metz. Donc, pour présenter encore l'entreprise. Donc, j'ai une belle mise en avant grâce au PIL. Donc c'est très bien. Très bien. Merci beaucoup, Max, pour cette interview. On souhaite une longue vie à votre entreprise. Merci. Merci Arnaud. À vous, à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Côté Pile. À bientôt.